Après cela, peuple d'Afrique, Abdel Fattah Moussa, on dit qu'il est commissaire au niveau de la CEDEAO chargé des questions de paix, de sécurité et autres. Mais apparemment, c'est un belliqueux, ce monsieur. Il faudrait savoir aussi désigner, mettre des gens à la tête, qui sachent mettre quel pion à la tête, au niveau de quel poste. Ce monsieur dit que les pays de l'AS, en quittant, qu'il n'y a pas eu de référendum. C'est son premier argument de notre retrait. Je lui réponds, s'il ne sait rien, s'il a été parachuté à ce poste, qu'il n'y a pas eu d'adhésion, il n'y a pas eu de référendum d'adhésion au sein de la CEDEAO. Ça, c'est s'il ne connaissait rien, il ne connaît rien sur le sujet. Il est au moins c'est un haut cadre de la CEDEAO, il doit connaître l'historique de la CEDEAO. Mais il n'y a jamais de référendum d'adhésion à la CEDEAO. Comme il est dit si bien, les 3 pays qui viennent de quitter la CEDEAO, parce que la CEDEAO les a sanctionnés pour avoir des militaires à la tête de ces pays, quand les 3 pays adhéraient à la CEDEAO, ils avaient des militaires à leur tête. Le Mali avait le général Moussa Traoré, militaire. Le Burkina avait le général Sankoulé Lamizana et les braves Sénou Kounchi à la tête du Niger. Donc, ils étaient tous des militaires. Donc, ce sont des militaires qui ont fait adhérer les 3 pays à la CEDEAO. Ce sont encore des militaires qui ont fait retirer les 3 pays de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a une question pour ces commissaires encore que je ne vais pas comprendre? Ça, c'est son premier argument qui tombe à l'eau. Et lui-même, on dit qu'il est commissaire à quoi de la CEDEAO. Donc, il est sachet tranché sur des questions de paix, de sécurité au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a eu un référendum pour que lui soit à ce poste? Lui-même là, est-ce qu'il y a eu un référendum pour qu'il soit commissaire de la CEDEAO au nom de 15 pays, que lui soit chargé des questions de sécurité et de la paix? Il n'y a jamais eu référendum. On a dit, mais il a été désigné peut-être par la conférence des chefs d'État et autres, mais ça ne veut rien dire. La CEDEAO, on a mis les États ensemble, mais que lui seul parle au nom de 15 pays sur des questions de sécurité. Maintenant, ça serait 12 pays. Nous, on n'est plus membres. Mais on ne doit pas faire cadeau à ces gens. Dès qu'ils sortent, nous allons leur répondre, point par point. Autre argument qu'il avance, il dit que le retrait des pays de l'Est va faire isoler les 3 pays qui ne font partie d'aucun regroupement, d'aucun autre regroupement au niveau de l'Union africaine. Mais je rappelle à ces messieurs qui a été envoyé mais qui n'a pas su faire sa commission que l'Union africaine même est un regroupement. Ou bien ils pensent qu'on n'est pas membre de l'Union africaine. Même s'il ne tenait qu'à moi, on va suspendre notre participation à l'Union africaine parce qu'elle n'apporte rien. La RD Congo en guerre, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Aucune contribution. Le Soudan en guerre, aucune contribution. Les pays de l'Est en guerre. Que fait l'Union africaine? Rien. L'Union africaine, elle n'est pas africaine. C'est l'union des dirigeants africains au nom de l'Afrique pour des intérêts impérialistes et pour se maintenir à leur poste contre les intérêts suprêmes des peuples d'Afrique. C'est ça la vraie définition de la fameuse Union africaine, qui est en réalité la désunion des Africains pour leurs propres intérêts. C'est ça la fameuse Union africaine. Il avance un autre argument en disant que l'option militaire n'est pas regrettable. L'agression voulue avec Emmanuel Macron contre le Niger, que ce n'est pas une option regrettable, mais que ça a été décidé très tôt, qu'il fallait d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques. Je réponds à ce fameux commissaire qu'il n'y avait aucune voie diplomatique possible pour amener d'abord Bazoum aux affaires, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas la CEDEAO qui a décidé, mais c'est Emmanuel Macron qui a parlé d'option militaire en premier. Et que les dirigeants de la CEDEAO ont juste été téléphonés pour essayer de mettre ça en œuvre. C'est Emmanuel Macron. Troisièmement, il dit utiliser des moyens de pression militaire pour revenir à la démocratie, que cela est tout à fait normal. Je dis simplement à ce commissaire qui ne connaît rien de la démocratie même, qu'il me montre un seul pays africain que la démocratie a fait développer.
Je n'ai pas dit deux, un seul. Il ne faut pas me citer le Nigeria. Le Nigeria a été réellement lancé. Les vraies bases de l'émancipation du Nigeria, c'est lors des coups d'État de Babangida. Il ne sait pas ça. C'est lors des coups d'État de Yakubu Gowon. C'est lors des périodes de coups d'État que le Nigeria a été forgé. Ce qu'on fait miroiter aux gens là, les pseudo-démocrates là, n'ont fait que bénéficier des bases de développement qui ont été mises en place par des militaires qui ont dirigé le Nigeria. Ils ne le savent pas. Le Ghana, cet élan de Ghana, on le doit à Jerry Rawlings. Qui est-il? C'est un militaire auteur de 2 coups d'État au Ghana. Ce n'est pas un fameux démocrate occidental impérialiste. Non. L'Égypte, qui est la première puissance militaire d'Afrique, est-ce vraiment une démocratie? Non. L'Égypte, Abdel Nasser est militaire. Il a été remplacé par qui? Anwar el-Sadat, militaire. Hosni Moubarak, militaire. Et Morsi, civil, qui n'a même pas tenu 5 ans. Et actuellement, Abdel Fattah el-Sisi, militaire. L'Égypte, première puissance militaire d'Afrique, et ces pays émergents d'Afrique, c'est un peu ça. Si leur fameuse démocratie pouvait aider les pays africains à se développer, le Sénégal allait être plus développé que la Chine.